Shido est un perdant faiblard qui ne peut pas se trouver de copine car il se touche devant Shadow Recap chaque soir. Cependant, tout change quand des bombes surpuissantes d'une autre dimension tentent de détruire la planète. Il doit donc les séduire et les embrasser pour sceller leur pouvoir. Cette histoire a commencé il y a 30 ans lorsqu'un phénomène connu sous le nom de tremblement d'espace a dévasté l'Eurasie, faisant plus de 150 millions de morts. Par la suite, les nations survivantes ont construit des systèmes de bunkers complexes pour que les civils puissent toujours évacuer en toute sécurité avant un tremblement d'espace. Dans le présent, la jolie sœur de Shido, Katori, le réveille en sautant sur son entrejambe. Elle refuse d'arrêter de faire l'idiote, et Shido en a assez que son sabre laser soit écrasé, alors il prétend avoir le virus des chatouilles pour l'effrayer. Après le petit déjeuner, Katori le supplie de déjeuner ensemble dans un restaurant et après que Shido a accepté, elle lui fait promettre de venir même si c'est la fin du monde. Alors qu'il accepte et lui dit au revoir, 3 filles de son école cancanent sur leur relation bizarre. Ensuite, l'un des camarades de classe de Shido, nommé Hiroto, arrive et exprime sa joie de commencer le nouveau trimestre ensemble. Bien plus tard, en classe, Hiroto continue de s'extasier sur Shido, disant qu'être dans la même classe doit être un signe de Cupidon indiquant qu'ils sont faits l'un pour l'autre. À ce moment-là, une fille nommée Tobishi entre et appelle Shido comme s'ils se connaissaient, mais il n'a aucune idée de qui elle est. Elle en est un peu surprise, mais s'assoit comme si de rien n'était pendant que Hiroto explique qu'elle est la fille la plus intelligente et la plus populaire de l'école. Des heures plus tard, c'est enfin l'heure du déjeuner, alors Hiroto essaie à nouveau de traîner avec Shido, mais il dit au type bizarre de garder ça pour plus tard car il a déjà des projets. L'instant d'après, une sirène retentit et toute l'école est alertée d'un tremblement d'espace imminent. En quelques secondes, tout le monde à l'école et dans les environs se précipite dans les bunkers spéciaux. Cependant, après avoir suivi tout le monde à l'intérieur, Shido s'inquiète car il ne peut pas joindre Katori, il vérifie donc la localisation de son téléphone et panique car elle est toujours au restaurant dont ils ont parlé plus tôt. Avant que le bunker ne soit fermé, ils sortent en courant et tentent désespérément de la retrouver, mais le tremblement d'espace éclate alors, détruisant tout sur son passage. Shido parvient à se relever, mais il voit alors une mystérieuse jeune fille en tenue de combat en plein milieu de l'explosion. Elle le repère également et l'attaque immédiatement, exigeant de savoir s'il veut lui aussi la tuer. Avant que Shido ne puisse répondre, elle est attaquée par une escouade de filles en tenue de combat et Tobishi en fait partie. Après avoir remarqué une expression triste sur le visage de l'étrange jeune fille, Tobishi l'attaque à nouveau et leurs armes déclenchent une autre explosion qui assomme Shido. Bien plus tard, il se réveille dans une infirmerie et voit une infirmière nommée Rina qui lui dit qu'il se trouve dans une installation appelée le Fraxinus et l'assure que Katori va bien. Cependant, Shido est toujours confus par tout cela, alors Rina l'emmène rencontrer Kyuhei, le vice-commandant du Fraxinus. Mais le véritable choc survient lorsque Shido aperçoit Katori qui est apparemment le commandant en chef. Quelques instants plus tard, elle explique que l'étrange jeune fille qu'il a vue est un esprit d'une autre dimension et que son espèce déclenche des tremblements d'espace chaque fois qu'il s'écrase sur la planète. Pour les arrêter, une équipe spéciale anti-esprit a été créée et leur travail consiste à éliminer les esprits dès qu'ils apparaissent. Alors que Katori dit avoir besoin de son aide pour arrêter les esprits, Shido a encore du mal à croire qu'elle est la même sœur qui jouait les mignonnes et les innocentes ce matin. Quand Katori lui demande pourquoi il était dehors, il s'énerve et répond que son téléphone était resté au restaurant après le déclenchement des sirènes. Katori rend alors le vaisseau translucide avant d'expliquer qu'il survole actuellement le restaurant. Le lendemain, dans un rêve, Tobishi est ramené au jour où un tremblement d'espace l'a séparé de ses parents. Au moment où elle a enfin réussi à les retrouver, une seconde secousse a achevé le travail. Pendant ce temps, Shido est avec Rina, qui lui prend le visage comme si elle voulait lui rouler une pelle. Shido se prépare, pensant qu'il est temps de perdre sa virginité, mais elle lui place juste un émetteur dans l'oreille et s'assoit avant que Katori n'arrive et dise à son frère désemparé de se ressaisir car ils doivent commencer son entraînement. Quelques minutes plus tard, Shido se retrouve face à Tamae, sa prof principale sexy, mais il ne sait pas quoi lui dire, alors Katori lui dit d'arrêter de faire la mauviette. Elle lui explique qu'il doit faire en sorte que les esprits tombent amoureux de lui, mais ça ne marchera jamais s'il n'arrive pas à séduire une fille banale. Shido a encore un peu peur, alors Katori décide de l'aider avec une phrase de drague toute simple. Il commence par complimenter sa tenue, mais quand Tamae le remercie, son cerveau s'emballe et il se met à complimenter tout ce qu'il voit sur son corps. Naturellement, elle flippe et dit qu'elle doit partir, alors Katori dit à Shido de répéter exactement ce qu'elle lui dicte. L'instant d'après, Shido dit à Tamae quelle est la raison pour laquelle il a aimé l'école, ce qui la surprend. Il prétend aussi hardiment l'aimer, et quand Tamae tente de les conduire, il insiste sur le fait qu'il est sérieux. L'instant d'après, Tamae perd la tête et commence à jacasser sur des projets de mariage, alors Shido s'excuse d'en avoir trop dit et s'enfuit.
Ensuite, il bouscule Tobishi et en prend plein la vue avant que Katori ne lui dise de la séduire. Shido essaie de s'en sortir par la parole, mais Katori insiste sur le fait que c'est ce qu'il aura de plus proche d'un esprit puisqu'ils ont le même âge. Elle lui dit de commencer par un compliment, alors Shido dit à Tobishi que son uniforme lui va bien. Étonnamment, ça marche sur la génie sexy car elle se met aussi à faire des compliments à Shido. Cela donne un peu de confiance à Shido, alors il l'invite à sortir et elle accepte immédiatement, ce qui le choque. Après qu'il lui a expliqué ce qu'est un rendez-vous, Tobishi dit toujours oui et lui donne une photo d'elle en uniforme puisqu'il l'aime tant. À ce moment-là, une sirène retentit sur le campus car un autre tremblement d'espace va se produire et c'est le même esprit qu'avant. Tobishi rejoint immédiatement son unité et s'équipe pour le combat, mais après que le tremblement d'espace a détruit la moitié des bâtiments de l'école, son unité est forcée d'attendre. C'est parce que l'esprit est à l'intérieur d'une des salles de classe et qu'ils ne sont pas formés au combat rapproché. À ce moment-là, Katori appelle Shido et lui dit d'aller séduire l'esprit car il a l'occasion parfaite de lui parler. Shido hésite, mais Katori l'assure que ça marchera car elle a toute une équipe d'experts en amour prête à lui donner les meilleures phrases de drague. Quelques instants plus tard, Shido entre dans la classe, mais l'esprit l'attaque immédiatement et exige de savoir qui il est. L'équipe de Katori lui dit alors de demander son nom à la place pour qu'elle ne le prenne pas pour un canard, mais quand il le fait, elle attaque à nouveau. Elle donne ensuite à Shido une dernière chance de parler, alors il dit son nom et lui rappelle qu'ils se sont rencontrés l'autre jour quand elle a détruit la moitié de la ville. Contente, elle lui attrape la tête et le traite de menteur car il prétendait ne pas vouloir la tuer alors qu'elle est sans cesse attaquée par les humains. Shido insiste sur le fait que tout le monde ne veut pas sa mort, alors elle lui demande pourquoi il est venu la voir. Katori suggère d'être direct, alors Shido avoue qu'il veut conclure et manque de se faire trancher la tête. À ce stade, elle en a déjà assez de ses bêtises, mais l'expression de son visage attriste Shido, alors il dit qu'il veut juste lui parler. Katori dit vite à Shido de s'en tenir au script, mais il l'ignore et dit à l'esprit qu'il ne la rejettera jamais. Elle en est surprise et lui fait promettre sur sa vie qu'il ne la rejettera jamais. Cependant, même après la promesse, elle refuse de lui faire totalement confiance, mais accepte de parler car elle a aussi beaucoup à apprendre sur ce monde. Shido lui demande alors son nom, mais elle n'en a pas, alors Katori et son équipe cherchent des idées et finissent par choisir Tohma. Cependant, quand Shido le lui dit, elle tente de l'incinérer, alors il décide de choisir Toka à la place. Heureusement, elle accepte le nom, alors il lui apprend à l'écrire. Soudain, l'escouade de Tobishi commence à tirer sur Toka sans réaliser que Shido est juste là. Le bouclier de Toka arrête l'attaque, mais quand elle dit à Shido de partir, il refuse et insiste pour lui parler. Après que Toka se soit assise avec lui, il lui demande ce qu'elle est, mais elle n'en a aucune idée. Tout ce dont elle se souvient, c'est de s'être réveillée avec ses pouvoirs et d'avoir été projetée sur cette planète où l'escouade de Tobishi l'attendait déjà, armes au poing. À ce moment-là, Katori dit à Shido de faire sa demande, mais il panique, ce qui amène Toka à douter de ses intentions. Alors qu'elle tente de le faire exploser, il l'invite à un rendez-vous, mais elle n'a aucune idée de ce que cela signifie. Avant qu'il ne puisse expliquer, l'escouade de Tobishi remarque enfin qu'il est à l'intérieur, alors il cesse le feu. Cependant, Tobishi pense qu'il est en danger, alors elle fonce avec une épée à plasma pour le défendre. Sa supérieure lui dit de partir, mais elle refuse, alors Toka invoque son épée et détruit toute la salle de classe d'un seul coup. Bien plus tard, la supérieure de Tobishi l'avertit qu'elle finira par mourir si elle ne cesse pas d'être imprudente. Le lendemain, Shido retourne au bâtiment scolaire détruit et se demande s'il reverra Toka, mais elle apparaît à ce moment-là et lui rappelle le rendez-vous. Il devient nerveux et dit qu'elle doit mettre des vêtements normaux avant de lui donner la photo de Tobishi. Toka est un peu jalouse qu'il ait la photo d'une autre fille, mais elle utilise ensuite ses pouvoirs pour créer un uniforme similaire et s'excite pour le rendez-vous. Quelques minutes plus tard, Shido achète du pain à Toka et après la première bouchée, elle s'emballe et demande si c'est un rendez-vous. Shido essaie alors d'expliquer ce qu'est réellement un rendez-vous, mais elle remarque un stand de saucisses à proximité et y court pour s'empiffrer. Puis elle est choquée de voir autant de monde dehors et se prépare à attaquer, pensant qu'ils en ont après elle. Mais Shido explique que tout le monde ne veut pas la liquider. Un instant plus tard, elle engloutit encore quelques saucisses quand elle voit un petit garçon se faire caresser la tête par sa maman. Toka jette immédiatement ses bâtonnets de saucisses et demande à Shido de lui caresser la tête aussi. Puis elle s'enfuit pour trouver d'autres friandises, tandis que Tobishi la repère et appelle le centre de contrôle pour demander un dispositif d'observation. Quelques minutes plus tard, Toka grignote toujours, mais Shido lui demande où elle est allée après l'attaque d'hier. Toka explique alors comment elle se rend dans un autre monde où elle s'endort immédiatement.
Heureuse quand Shido lui demande comment elle arrive sur Terre, elle explique qu'elle y est attirée à des intervalles aléatoires hors de son contrôle. Cela fait réaliser à Shido qu'elle ne contrôle pas les tremblements d'espace. Mais quand il lui demande comment elle a bien pu venir jusqu'ici sans provoquer la moindre explosion aujourd'hui, Toka s'agace de toutes ces questions et préfère aller chercher d'autres friandises. Alors que Shido la suit et explique qu'ils doivent arrêter les séismes, Tobichi utilise son appareil et voit que Toka est l'esprit d'hier. Elle tente d'attaquer immédiatement, mais sa supérieure lui ordonne de ne pas bouger d'un poil. Toka trouve alors un nouveau restaurant, mais Shido l'arrête car il a déjà dépensé toutes ses économies. L'instant d'après, Hiroto arrive et le traite de sournois pour être sorti avec une telle bombe. Pourtant, au lieu d'être jaloux, il donne à Shido une liasse de billets pour qu'il gâte Toka, déjà entré au restaurant. À l'intérieur, Shido est surpris de voir Rina qui lui dit qu'ils sont tous au courant pour son rendez-vous secret. Dès que Shido s'assoit, Katori arrive pour les servir et le frappe avec un plateau pour ne pas être démasqué. Toka a du mal avec le menu, alors Katori la rassure et apporte un buffet entier pour qu'elle puisse tout goûter. Pendant qu'elle mange, Katori dit à Shido de l'emmener dans un quartier précis, mais il hésite car il n'y reste que des maisons banales. Katori lui assure qu'ils font tout pour que ce soit parfait et tout un quartier est transformé en parc à thème romantique. Plus tard, il quitte le restaurant et Shido emmène Toka vers le quartier indiqué avant de subir le choc de sa vie devant le changement. Alors que Toka se précipite pour dévorer tout ce qu'elle voit, Rina prévient Katori que l'équipe anti-esprit pourrait bien passer à l'action, mais Katori lui assure que ce ne sera pas un problème, car elle a déjà pris les dispositions nécessaires pour les tenir occupés. Au même moment, l'appareil d'observation de Tobichi se déconnecte, mais sa supérieure lui ordonne de rejoindre le reste de l'équipe afin qu'elle puisse s'occuper de Toka toutes ensemble. Peu après, Toka s'arrête de manger pour demander à Shido s'il s'amuse aussi, car il semble contrarié par quelque chose. Shido admet qu'il est juste un peu tendu et lui promet qu'il apprécie vraiment ce moment passé avec elle. Toka s'enthousiasme à nouveau et l'emmène à un stand de jeu où il gagne des billets pour un parc d'attractions. Mais en voyant que c'est un hôtel, Shido dit à Toka d'oublier ça et l'entraîne au loin avant qu'elle ne puisse y entrer. Rina doute de ses capacités, mais Katori la rassure en disant qu'il faut laisser du temps à Shido car il aime aller doucement. Pendant ce temps, Tobichi a enfilé son armure pour éliminer Toka une bonne fois pour toutes. La pluie se met à tomber, Shido emmène donc Toka dans une salle d'arcade et elle devient vite accro au jeu comme prévu. Elle adore le jeu de la pince, alors Shido décide de l'aider à gagner l'une des peluches à l'intérieur. Mais juste au moment où elle arrive au trou, elle reste coincée. Shido abandonne car ils n'ont plus d'argent, mais Toka supplie la peluche de tomber et manque de s'énerver. Heureusement, la peluche finit par tomber et Shido l'emmène sur un sentier près de la forêt. Toka demande ce qu'est un rendez-vous et Shido lui explique sans voir que Tobichi et Ryoko les espionnent. Ryuko se demande comment Toka est revenu sans séisme, tandis que Tobichi charge son fusil et attend l'ordre de tir. Pendant ce temps, Toka vient de comprendre pourquoi l'équipe anti-esprit veut tant l'éliminer. Elle admet que leur rendez-vous lui a fait réaliser que ce monde est en fait magnifique et que ses pouvoirs ne font que mettre en danger des innocents. Cependant, quand elle dit qu'ils se porteraient tous mieux sans elle, Shido l'arrête et dit qu'il continuera à la choisir même si le reste du monde la rejette. Il lui dit aussi de rester avec lui aussi longtemps qu'elle le voudra et promet de l'aider à chaque étape du chemin. Cela fait battre le cœur de Toka, mais alors qu'elle tend la main vers lui, Tobichi tire. Shido se précipite immédiatement pour sauver Toka et se fait exploser les entrailles. Alors qu'il gît au sol en perdant son sang, Tobichi lâche le fusil et se laisse submerger par le choc. Toka, de son côté, perd les pédales et reprend sa tenue avant d'invoquer son épée et de trancher tout un flanc de falaise. Ryoko voit cela et dit à Tobichi de s'enfuir, mais elle est paralysée par la culpabilité et Toka finit par la repérer. Alors que Toka décide de l'achever, Katori dit au reste de l'équipe qu'ils ne peuvent pas encore éliminer Toka car elle est trop précieuse. Choqué, il lui rappelle que son frère est en route pour le paradis, mais elle leur dit de ne pas s'inquiéter pour Shido. À ce moment-là, il est guéri par une capacité mystérieuse et se réveille confus. Pendant ce temps, Toka est en train de donner à Tobichi la raclée de sa vie. Mais juste au moment où elle s'apprête à achever la petite tireuse d'élite, elle entend la voix de Shido et le voit dans le ciel, mort de peur. Toka le rattrape immédiatement et dit qu'elle doit libérer le pouvoir de son épée, sinon cela causera un autre tremblement d'espace. À ce moment-là, Katori dit à Shido de l'embrasser, alors il essaie de l'expliquer gentiment à Toka, mais elle l'embrasse sans hésiter. Cependant, le baiser fonctionne un peu trop bien car elle se retrouve sans vêtements alors que Shido essaie désespérément de détourner le regard. Quelques jours plus tard, Shido rentre chez lui essayant d'esquiver la pluie quand il voit une fille s'effondrer. Il se précipite et l'aide à se relever, mais elle s'éloigne immédiatement de lui et lui dit de rester à l'écart.
Le lendemain, en classe, Toka arrive avec un tas de biscuits fraîchement préparés pour lui, mais Tobishi arrive aussi. Elle s'excuse auprès de Shido pour ce qui s'est passé et demande son pardon, mais Toka est déjà jalouse et veut qu'elle parte. Tobishi demande alors pourquoi elle est encore là, mais Toka l'ignore et dit à Shido de goûter ses biscuits. L'instant d'après, Tobishi lui montre les biscuits qu'elle a fait et lui dit de goûter les siens à la place. Toka redevient jalouse et goûte rapidement les biscuits de Tobishi pour voir s'ils sont bons. Le goût incroyable la sidère, mais elle ment en disant qu'ils sont horribles et dit à Shido de s'épargner la peine de manger ses biscuits de caniveau. Quand Tobishi insiste pour qu'il mange aussi les siens, Shido décide de prendre les deux ensemble, mais cela ne fait que les faire se disputer encore plus. Comme si cela ne suffisait pas, Hiroto arrive aussi avec une boîte de biscuits pour son précieux Shido qui en a actuellement assez de tout. Des heures plus tard, Shido rentre chez lui quand il passe devant un sanctuaire et sent quelque chose à proximité. Il finit par partir, tandis que la même fille qu'avant se cache derrière un arbre. Puis, quand il rentre chez lui, il essaie de prendre une douche et est choqué de voir les fesses parfaites de Toka sous la douche. Heureux, après qu'elle a eu peur et l'a assommé, il se rend au salon et demande à Katori pourquoi elle est chez eux. Cependant, Rina répond, expliquant qu'après le dernier incident où il a scellé ses pouvoirs par un baiser, ils ont développé un lien spécial. Ils doivent maintenant rester proches l'un de l'autre pour s'assurer que Toka ne redevienne plus jamais folle. Shido ne comprend toujours pas pourquoi il doit rester près d'elle, alors Katori lui explique que son baiser n'a pas seulement scellé ses pouvoirs. En fait, il les a absorbés. De plus, c'était la première fois que Toka était totalement stable, ils ne peuvent donc pas risquer de la laisser sans surveillance. Quand Shido demande comment il a eu cette capacité, Katori dit qu'elle n'en a aucune idée. Alors Rina prend le relais et explique à nouveau que c'est le seul moyen de s'assurer que Toka ne détruise pas une ville entière. Katori dit alors à Shido de voir ça comme un entraînement supplémentaire, mais il s'embrouille à nouveau et demande pourquoi il a besoin de plus d'entraînement si les pouvoirs de Toka ont déjà été scellés. Elles expliquent que Toka n'est que le premier esprit qu'elles ont réussi à maîtriser. Il y en a beaucoup d'autres et elles ont besoin qu'il continue à les séduire comme un pro. Shido est frustré par tout cela et dit qu'il n'est pas prêt à devenir un maître de harem, mais Toka l'entend et s'excuse d'être un fardeau pour lui. Bien plus tard, Shido essaie encore de tout assimiler quand Katori lui demande de changer l'ampoule de la salle de bain. Il prend une ampoule à contre-cœur et marmonne qu'elle est autoritaire, jusqu'à ce qu'il arrive à la salle de bain et y voit à nouveau Toka. Après qu'elle l'ait encore assommé, Katori arrive et dit qu'il doit toujours être prêt pour ce genre de situation s'il veut devenir un maître de harem. Ensuite, il s'excuse auprès de Toka et lui rend le papier toilette qu'elle a utilisé pour lui causer une commotion. Des heures plus tard, Katori dit à Shido d'aller prendre un bain puisqu'elle l'a déjà préparé pour lui. Mais après s'être rappelé tous les pièges qu'elle a tendus aujourd'hui, il lui dit d'y aller à sa place et sort son bain moussant préféré. Alors que Katori commence à regretter sa décision d'être gentille pour une fois, Toka sort, faisant réaliser à Shido que ce n'était pas un piège cette fois. Quelques minutes plus tard, il est dans le bain, essayant enfin de profiter d'un moment de solitude et se demandant comment il va gérer d'autres filles surpuissantes comme Toka. Puis, il la voit se préparer pour un bain et plonge immédiatement dans l'eau tout en maudissant Katori de l'avoir encore piégée. Après que Toka est plongé, il remonte pour respirer et le regrette aussitôt car elle le force à retourner sous l'eau. Le lendemain, pendant le déjeuner, Toka rapproche sa table de celle de Shido pour manger ensemble, mais Tobishi a la même idée. Avant qu'elles ne commencent à se disputer, Shido suggère de manger ensemble pour le regretter quand Tobishi voit qu'ils ont exactement le même déjeuner. Shido dit vite qu'ils se sont croisés par hasard en achetant à manger, mais Tobishi ne se laisse pas faire car elle sait quand il a acheté sa boîte et depuis combien de temps il l'utilise. Quand Shido demande comment elle en sait autant, elle lui dit de répondre d'abord à sa question, mais Toka devient jalouse car il l'exclut de la conversation. L'instant d'après, une sirène d'alarme retentit et tout le monde doit évacuer car un tremblement d'espace est sur le point de se produire. Peu après, tout le monde s'apprête à entrer dans l'abri souterrain, mais Rina dit à Shido de laisser Toka car elle pourrait stresser en voyant l'équipe de Tobishi combattre ce nouvel esprit. Heureusement, Tamae arrive pour les faire entrer, alors Shido lui demande de veiller sur Toka qui lui demande alors pourquoi il ne se met pas à l'abri. Après l'avoir rassuré en lui disant qu'il ira bien, il part avec Rina. Quelques minutes plus tard, ils sont dans le Fraxinus où Katori surveille de près le tremblement d'espace. Elle explique qu'il est beaucoup plus petit cette fois, probablement parce que le nouvel esprit est un peu plus stable que Toka. Dès qu'il la voit de près, Shido la reconnaît et leur raconte le jour où il l'a aidé à se relever. L'instant d'après, l'équipe de Tobishi attaque et Shido s'énerve qu'il tente d'éliminer une fille visiblement confuse, mais Katori lui dit d'arrêter de voir les esprits comme des gens normaux. Malgré cela, Shido reste contrarié et décide d'aller la sauver.
Quelques minutes plus tard, Shido est dans un centre commercial abandonné demandant à Katori et Rina si elle va vraiment venir. Après l'avoir assuré que ce n'est qu'une question de temps, Katori dit que l'équipe anti-esprit ne devrait pas poser de problème car il déteste être enfermé avec des esprits. À ce moment-là, la marionnette de l'esprit lui demande s'il essaie de profiter d'elle comme il l'a fait auparavant. Shido panique, ne sachant que dire, alors l'équipe d'experts en séduction de Katori discute de ses options avant de lui donner une phrase d'approche. Ça marche car la marionnette rit aux éclats, alors Shido rassemble assez de courage pour lui demander son nom. Elle se présente sous le nom de Yoshino, mais il est confus et demande si le nom appartient à la fille ou à la marionnette. Juste après, Katori dit à Shido d'arrêter de dire n'importe quoi et de se concentrer pour la rendre heureuse car elle va craquer. Après ses excuses, la marionnette demande pourquoi il est là, alors Shido prend son courage à deux mains et demande à Yoshino de sortir avec lui. Pendant ce temps, Kanae explique à Toka à quel point les tremblements d'espace sont dangereux, ce qui l'inquiète car Shido ne devrait pas être seul dehors. Les reines des potins entendent ça et se demandent pourquoi Toka ignore tout des séismes, puis elle réalise qu'elle est partie. Au même moment, Tobichi est avec Ryuko qui l'assure que Yoshino ne sera pas un problème car elle est moins dangereuse que Toka. À ce propos, elle admet aussi avoir été choquée quand une fille ressemblant trait pour trait à Toka a rejoint leur école. Toutes ces recherches montraient que Toka était une fille normale apparue de nulle part, mais Tobichi reste silencieuse à ce sujet. À ce moment, Yoshino joue sur une structure dangereuse, Shido lui dit d'arrêter, mais elle finit par trébucher. Il parvient à la rattraper, mais ils s'embrassent accidentellement. Une fois qu'elle se relève, Katori lui dit de fuir, car Toka vient d'arriver, et elle n'a pas l'air ravie de le voir. Shido est confus et se demande pourquoi jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle a vu le baiser et tente de s'expliquer. Toka refuse d'écouter, et comme si ça ne suffisait pas, la marionnette se moque d'elle, disant que Shido s'est lassé d'elle pour trouver mieux. Cela enrage Toka, qui arrache la marionnette à Yoshino et commence à la menacer alors que Yoshino la supplie de lui rendre. Même Shido lui demande d'arrêter, mais elle continue de l'étrangler jusqu'à ce que Yoshino invoque une marionnette monstrueuse. Katori prévient Shido de fuir, mais il est trop tard car la marionnette gèle tout l'étage et commence à lancer des stalactites. Après qu'elle a sauté du bâtiment avec Yoshino, Tobichi et Ryuko attaquent, mais elle libère un brouillard glacé et s'échappe. À ce moment, Shido vient de se relever, mais quand il essaie de parler à Toka, elle le repousse et l'accuse de l'avoir trompé. Le lendemain, Shido est de retour chez lui et tente de parler à Toka, mais elle lui dit de s'éloigner, alors il s'en va. Des heures plus tard, Rina l'emmène au restaurant et lui demande si elle est contrariée par le baiser de Shido et Yoshino. Quand Toka demande pourquoi elle mentionne toujours Shido, Rina demande si autre chose la tracasse. Elle admet alors être confuse, car elle ignore pourquoi Shido provoque chez elle des émotions aussi fortes. À peu près au même moment, Shido tombe sur Yoshino en train de fouiller dans des débris. Il essaie de lui parler, mais elle s'enfuit, alors il lui promet qu'il ne lui veut aucun mal. Lorsqu'il lui demande si elle cherche la marionnette, elle court dans ses bras et acquiesce. Quelques minutes plus tard, il appelle Katori pour lui demander de revoir les images d'hier. Puis il donne le parapluie à Yoshino et elle le remercie pour son aide. À ce moment-là, Toka vient de dire qu'elle n'a aucun contrôle sur qui Shido embrasse, mais ce que la marionnette a dit l'a vraiment mise en colère. Rina explique ensuite que le baiser était vraiment un accident et que cela ne signifie pas qu'il ne tient pas à elle. Après qu'elle a rappelé à Toka qu'il a risqué sa vie pour la protéger, Toka réalise qu'elle avait tort. Pendant ce temps, Shido vient d'entendre le ventre de Yoshino gargouiller, alors il lui demande si elle veut manger. Alors qu'elle est embarrassée, Katori suggère de l'emmener au restaurant pour discuter, mais ils sont tous fermés, alors Shido décide de la ramener chez lui. Quelques minutes plus tard, Shido commence à préparer à manger et lui demande pourquoi la marionnette est si importante pour elle. Yoshino dit alors que Yoshinon est en quelque sorte son modèle, parce qu'il a énormément confiance en lui. Elle a toujours dépendu de lui, car elle est toujours effrayée et faible, mais Shido l'arrête et lui dit qu'elle est en fait assez forte. Cela fait rougir Yoshino, et elle lui dit que personne ne l'avait jamais complimenté ainsi auparavant. Shido lui demande ensuite pourquoi elle ne s'est pas défendue quand Tobichi l'a attaquée, et elle explique que sa peur constante l'empêche d'attaquer qui que ce soit. Elle déteste aussi être seule et ne veut pas propager sa douleur, c'est pourquoi elle dépend de Yoshinon et le voit comme son héros. En entendant cela, Shido lui caresse la tête et promet d'être son héros pendant qu'il cherche Yoshinon. Il s'excuse aussi de l'avoir embrassée, mais Yoshino ne sait pas ce qu'est un baiser. Tandis que Shido se penche pour lui donner des explications, Toka arrive, bien décidé à s'excuser pour ce qui s'est passé plus tôt, mais le fait de le voir si près de Yoshino la met de nouveau en colère. Après le départ de Yoshino, Toka sort en trombe juste avant que Katori n'appelle Shido pour lui dire qu'ils ont trouvé Yoshinon. Quelques minutes plus tard, Shido se présente chez Tobichi et est choqué de la voir habillée en soubrette.
Après l'avoir fait entrer, elle lui sert une tasse de thé, mais les vapeurs toxiques qui s'en échappent le terrifient. Cependant, elle ne lui laisse pas le choix, alors il en prend une gorgée et voit immédiatement la lumière. L'instant d'après, elle s'assoit sur ses genoux et refuse de se lever à moins qu'il n'accepte de l'appeler par son prénom désormais. Il accepte, alors elle se lève et décide de prendre une douche. Profitant de cette occasion, Shido passe les minutes suivantes à chercher jusqu'à ce qu'il trouve Yoshinon. Pendant ce temps, Katori s'impatiente, car ils ont perdu le contact avec Shido dès qu'il est entré dans l'immeuble de Tobichi. Quelques instants plus tard, Tobichi sort enfin, mais elle n'est vêtue que d'une serviette. Comme si cela ne suffisait pas, elle s'assoit juste à côté de Shido, mais il s'écarte immédiatement. Puis elle lui demande ce qu'il est, car il est impossible qu'il ait survécu si facilement à une balle qui a pulvérisé la moitié de son corps. Shido lui demande alors si elle a déjà parlé à l'un des esprits, mais Tobichi répond qu'elle n'est pas intéressée par une discussion avec eux. Shido explique ensuite à quel point Toka et Yoshino sont gentilles, et lui demande d'essayer de parler avant d'attaquer un esprit, car ils ne peuvent pas tous être mauvais. Après qu'elle a dit qu'ils représentent toujours une grande menace, le centre de contrôle lui envoie une alerte de tremblement d'espace. Elle se lève donc pour partir, mais il l'arrête une dernière fois et lui demande si elle attaquera toujours un esprit après qu'il aura perdu ses pouvoirs. Tobichi dit qu'elle ne veut pas faire ça, mais n'ayant pas de temps à perdre, elle sort et rejoint Ryuko pour affronter Yoshino. Alors qu'elle l'encercle, elle invoque à nouveau son ange, mais cette fois, il fait la taille de Godzilla. En un instant, tout un quartier se retrouve gelé, alors Shido court sur un toit voisin et tente de montrer à Yoshino qu'il a retrouvé la marionnette. Cependant, les attaques brutales font qu'il est impossible pour Yoshino d'écouter. Pour ne rien arranger, son ange se focalise sur lui, mais Toka surgit alors et invoque son épée juste à temps pour le défendre. Elle le rejoint ensuite sur le toit et lui demande si Yoshino est plus importante qu'elle. Après que Shido a enfin expliqué qu'il veut juste la sauver, Toka réalise qu'il n'est pas une divinité au rabais et décide de l'aider. À ce moment-là, Tobichi vient d'utiliser son champ de force pour lancer tout un bâtiment sur Yoshino, mais Toka l'arrête, alors Tobichi commence à la combattre à la place. Alors que toute l'unité se concentre sur Toka, Shido s'avance dans le blizzard de Yoshino et ignore l'avertissement de Katori, disant que sa guérison rapide ne le sauvera pas cette fois. Elle explique aussi que la force spirituelle qui lui donne ses pouvoirs fera de lui une cible pour l'ange de Yoshino, mais il l'ignore toujours. Quelques instants plus tard, il s'approche assez pour que Yoshino le voie et il s'effondre. En voyant Yoshino entre ses mains, elle fond en larmes et le remercie. Mais le blizzard fait toujours rage, alors Shido dit qu'ils doivent s'embrasser pour l'arrêter. Sans réfléchir à deux fois, Yoshino l'embrasse et ses pouvoirs sont enfin scellés, mais elle finit par se retrouver nue. Quelques jours plus tard, Shido appelle Katori pour demander un voyage aux sources thermales de Tangi, parce que Toka et Yoshino n'arrêtent pas de le réclamer. Après qu'elle a accepté en disant qu'ils n'ont pas vraiment le choix, Kyukei propose de la remplacer pour qu'elle puisse les rejoindre, mais Katori refuse. Quand il insiste sur le fait qu'elle a besoin d'une pause, Katori lui demande la vraie raison pour laquelle il veut qu'elle y aille. Il avoue alors qu'il prévoyait d'inonder la source thermale de Drone pour avoir tous les angles de son petit corps parfaits. Katori appelle immédiatement les gardes pour lui couper la saucisse, mais après que Kyuki ait supplié désespérément qu'on lui pardonne, elle l'envoie creuser sur un site lointain pendant toute une semaine en guise de punition. Pendant que Katori repense à sa décision d'aller en voyage avec Shido, Ryuko est convoquée par son supérieur, qui lui explique alors à quel point elle est inutile et dit que son unité va recevoir des renforts. Quelques minutes plus tard, Ryuko commence à passer sa frustration sur un tas de papier quand l'une des filles arrive pour lui dire que leur voyage habituel a été annulé. Ryuko perd complètement les pédales, mais les filles expliquent alors qu'elles prévoient toutes un voyage aux sources thermales de Tengu et qu'elle est invitée. Son humeur change immédiatement, mais quelques minutes plus tard, elles s'équipent toutes pour le voyage. Mais Tobichi dit qu'elles devraient toutes s'entraîner, pas essayer de s'amuser. L'instant d'après, Shido appelle pour demander s'il peut garder un livre qu'il lui a emprunté. Après que Tobichi a accepté, elle entend Yoshino en arrière-plan jacasser à propos du voyage aux sources thermales et écrase sa canette de soda de colère. À ce moment-là, Shido est dans une voiture avec Rina et les filles en direction des sources thermales. Quand Yoshino devient super excité d'être dans une voiture, il réalise que c'est sa première fois et lui caresse la tête. Naturellement, Toka devient jalouse et demande aussi des caresses sur la tête, mais Shido ne peut pas l'atteindre, ce qui la contrarie. Il lui rappelle alors qu'elle a choisi de s'asseoir devant, mais comme il continue de parler à Yoshino, Toka s'énerve et commence à trépigner jusqu'à ce qu'elle défonce la voiture et détruise le pont. Peu après, le train de Ryuko s'arrête net à cause de l'accident et les sirènes retentissent, alors elle dit aux filles de se préparer pour une longue marche vers la source chaude. Quelques minutes plus tard, Shido et les filles marchent. Mais Toka s'arrête soudainement et s'excuse d'avoir gâché le voyage. Elle pense que Shido est fâché, mais il lui caresse la tête et dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ce qui la réjouit à nouveau.
À ce moment-là, le reste de l'équipe à bord du Fraxinus repère l'équipe de Ryuko s'approchant de Shido et des filles, alors ils tentent de décider de la suite puisque Katori et QK sont partis depuis un moment. Après avoir discuté un peu et voté, ils acceptent de mobiliser toutes leurs ressources pour protéger Shido et les filles de l'escouade de Ryuko. En conséquence, Ryuko et ses filles passent les minutes suivantes à tourner en rond et à rencontrer des obstacles insensés à chaque pas. Finalement, Ryuko en a assez et envoie Tobichi chercher un chemin dégagé. Après cela, Shido et les filles tombent sur Katori dans un stand au hasard. Quand il lui demande pourquoi elle est là, Katori prétend qu'elle veillait juste sur eux, mais Shido voit bien qu'elle veut aussi faire le voyage, alors il l'invite à se joindre à eux. Katori fait alors comme si c'était eux qui la forçaient, mais elle reçoit un appel du vaisseau expliquant la situation avec l'équipe de Ryuko. Après qu'elle a donné l'ordre de s'en débarrasser, l'équipe de Ryuko se heurte à un mur d'acier massif bloquant le chemin que Tobichi vient de trouver. Cette fois, Ryuko s'énerve et pose un engin explosif avant de faire sauter le mur. Katori en a aussi assez d'elle, alors elle envoie un missile pour les pulvériser. Mais au lieu d'être déchiquetée, elle se retrouve piégée par de la colle et des filets. L'instant d'après, tout le quartier se transforme en un festival de pièges conçu juste pour les arrêter. Après des minutes à être assommées et harcelées d'attaques, Ryuko réalise qu'elles ont affaire à des professionnels, alors elle dit aux autres d'utiliser tous les moyens nécessaires pour arrêter les attaques. Quelques minutes plus tard, elles détruisent tous les pièges de Katori, et alors qu'elle s'énerve, un missile atterrit pile sur Shido et les filles. L'explosion envoie Yoshinon valser, et Yoshino se met à pleurer, ce qui active ses pouvoirs. Heureusement, Shido promet de le retrouver, ce qui la détend un peu pendant qu'ils partent à sa recherche. À ce stade, Katori vient de réaliser qu'ils ne peuvent pas gagner en étant gentils, alors elle dit au reste de l'équipage d'utiliser tous les moyens nécessaires pour arrêter l'équipe de Ryuko. L'instant d'après, elles sont attaquées avec de la nourriture et tout ce qui traîne. Mais alors que les autres filles tombent, Ryuko se donne à fond et reste debout. Cependant, les combats constants la rendent folle, et après s'être rappelé comment le Major se plaint toujours de ses efforts, elle ordonne à tout le monde de vider leur chargeur sur l'ennemi, même s'ils s'évanouissent en le faisant. Quelques minutes plus tard, Shido s'approche d'elle et est choqué de voir toutes les explosions, mais il finit par trouver Yoshinon. À ce moment-là, l'une des bombes végétales de Katori est déployée juste au-dessus de lui, elle essaye d'annuler, mais c'est trop tard. Heureusement, Toka le sauve de l'explosion, mais Tobichi et d'autres filles la repèrent. Tobichi tente d'attaquer, mais Toka s'en va immédiatement. Bien plus tard, Shido et les filles arrivent enfin à la source chaude, mais après que la tête de Yoshinon soit tombée accidentellement dans l'eau, Yoshino perd le contrôle et libère ses pouvoirs, ce qui gèle les filles de Ryuko alors qu'elles tentaient de profiter de l'eau chaude. Cependant, Kyuhei appelle Katori pour lui dire qu'il a trouvé une source chaude en creusant sur le site, alors ils y vont tous à la place. Quelques jours plus tard, lors d'un combat simulé, Tobichi est dominé par un nouveau lieutenant nommé Mana. Ensuite, Ryuko la présente en classe et décide de visionner les images de leur dernier combat contre Yoshino pour s'entraîner. Pendant qu'elle explique une nouvelle stratégie de combat, Mana s'assoit à côté de Tobichi qui lui demande alors comment elle est devenue la première recrue à éliminer un esprit. Après que Mana ait dit que c'était une longue histoire, elle voit Shido sur les images et l'appelle Oni-chan, ce qui surprend Tobichi. Après le cours, Tobichi la retrouve dans le couloir et exige de savoir comment elle connaît Shido. Cependant, la façon dont elle prononce son nom fait réaliser à Mana qu'elle le connaît aussi, alors elle demande comment et Tobichi prétend être son amante. Le lendemain, en classe, Tamae annonce l'arrivée d'une nouvelle élève, ce qui surprend Shido puisque Toka vient d'arriver il y a quelques semaines. L'instant d'après, une fille nommée Kurumi entre et se présente comme un esprit, mais ils pensent tous que c'est une blague. Elle demande ensuite si quelqu'un peut lui faire visiter le campus, mais quand Hiroto propose d'être son guide, elle le remballe sèchement et demande à Shido à la place. Pendant que tout cela se passe, Ryuko se demande quel genre d'élève plaisante sur le fait d'être un esprit. L'instant d'après, Mana arrive et dit que Kurumi est un véritable esprit qui a éliminé à elle seule plus de 10 000 personnes, la définition même d'un esprit maléfique. Quelques minutes plus tard, Katori appelle Shido et lui dit que Kurumi est un véritable esprit, mais comme ils ne savent presque rien d'elle, elle lui dit de la séduire elle aussi. Ensuite, Kurumi se présente pour la visite, alors Shido décide de commencer par lui montrer la cafétéria, tandis que Tobichi et Toka regardent avec envie. Peu après, ils arrivent à la cafétéria, Shido dit à Kurumi ce qu'il y a de meilleur à manger, mais elle s'approche soudain de lui et lui dit qu'il est très beau. Il recule et commence à rougir, alors Katori rappelle à Shido que c'est lui qui est censé être le séducteur ici, et pas l'inverse. Quant à sa prochaine question, elle demande des idées aux autres membres du vaisseau. Alors Kyuhei suggère de lui faire poser des questions sur ses sous-vêtements et se fait immédiatement emmener par les gardes. Cependant, Shido a entendu la suggestion et a bêtement demandé à Kurumi ses sous-vêtements sans réfléchir.
Katori lui dit immédiatement d'abandonner la mission, pensant qu'il a échoué, mais Kurumi décide de les lui montrer. Cependant, après qu'elle ait monté les marches et commencé à relever sa jupe, Shido est gêné et lui dit d'arrêter. Après l'avoir taquiné sur sa timidité, Shido lui demande ce qu'elle voulait dire par esprit. Kurumi lui dit alors d'arrêter de faire l'idiot car elle sait tout sur lui. Shido exige de savoir comment, mais elle refuse d'en dire plus et avoue seulement être amoureuse de lui depuis qu'elle a entendu parler de lui. Elle lui prend alors la main pour lui demander une faveur, mais c'est à ce moment-là que Tobichi et Toka tombent de leur cachette. Tobichi demande pourquoi ils se tiennent la main à l'école, et après que Kurumi a prétendu que Shido la soutenait, Tobichi et Toka feignent un malaise pour attirer son attention. C'est alors que les reines des potins les repèrent et traitent Shido de coureur de jupons pour tenir déjà la main de la nouvelle. Bien plus tard, Kurumi le remercie pour la visite et se rapproche pour lui dire qu'elle voulait être seule avec lui. Après son départ, Shido demande à Toka où est Tobichi et elle lui répond qu'elle est partie brusquement il y a un moment. Quelques minutes plus tard, un voyou bouscule Kurumi et feint des excuses avant que 2 de ses acolytes ne l'encerclent pour lui demander de les payer en nature. Étonnamment, elle accepte sans résister, mais précise qu'ils doivent faire ça à l'abri des regards. Ils décident donc de se rendre dans la ruelle. Cependant, quelques minutes plus tard, la ruelle est maculée de leur sang alors que Kurumi se régale de leurs entrailles avec plaisir. L'instant d'après, Mana arrive et dit avoir manqué tout le plaisir, tandis que Kurumi répond comme si elle l'attendait déjà. Pendant ce temps, Shido rentre chez lui avec Toka quand Mana surgit soudainement et l'appelle Nii-san. Naturellement, il est surpris, mais elle insiste sur le fait qu'elle est sa petite sœur, alors ils rentrent tous ensemble. Une fois à l'intérieur, Yoshinon commence à taquiner Shido sur cette sœur dont il ignorait l'existence tout ce temps. Quand Katori dit être sa vraie sœur, Mana insiste sur le fait qu'elle l'est aussi et que Katori doit donc être sa sœur aînée. Mais Katori est confuse et explique que Shido a été adoptée par sa famille il y a bien longtemps. Shido se demande aussi comment Mana peut être sa sœur s'il ne s'en souvient pas, alors elle montre une photo d'eux prise il y a des années. Pourtant, Katori soutient que ce pourrait être quelqu'un d'autre, mais Mana insiste car elle a encore des souvenirs de cette époque. Malgré cela, Katori martèle qu'elle est sa vraie sœur et que Mana ne peut pas le lui enlever. Mais Mana dit qu'elle veut seulement son bonheur, même s'ils ne sont pas toujours ensemble. Elle insiste aussi sur le fait qu'elle est plus proche de lui, ce qui mène à une dispute avec Katori. Finalement, Shido interroge Mana sur les gens qui s'occupent d'elle, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter et part avant d'autres questions. Le lendemain, en classe, Tamae remarque que Kurumi est en retard, et quand Shido s'en inquiète, Tobichi lui dit qu'elle ne viendra pas aujourd'hui. Après que Kurumi est soudainement apparu, Katori envoie un SMS à Shido lui demandant de la voir plus tard. Des heures plus tard, ils se voient dans un labo privé où Rina montre des images d'hier quand Mana et l'équipe anti-esprit ont piégé Kurumi. Après lui avoir dit que Kurumi a été éliminée par Mana, ils se demandent tous comment elle peut être encore en vie. Pendant ce temps, Tobichi vient de retrouver Kurumi pour lui poser la même question. L'instant d'après, elle est immobilisée par des bras astraux et forcée d'écouter Kurumi avouer son obsession de faire de Shido son prochain repas. Bien plus tard, Shido demande à Kurumi de passer du temps ensemble et elle prend immédiatement cela pour une demande de rendez-vous galant, alors elle accepte. Après son départ, Katori assure à Shido que c'est la meilleure façon d'en apprendre plus sur elle. Quand Shido rappelle les risques d'être avec elle, Katori dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter car Mana et Tobichi sont sûrement déjà au courant pour Kurumi. Cela rend Shido un peu plus optimiste, alors il accepte de sortir avec elle. Mais Tobichi entend cela et lui demande de quoi il parle. Shido dit que ce n'est rien, mais Tobichi le plaque au mur et exige des réponses jusqu'à ce qu'il s'enfuit pour rejoindre Toka. Elle se rappelle alors comment Kurumi a aussi dévoré son biscuit et s'est retenue, car elle voulait le goûter lui d'abord. Pendant ce temps, Toka rentre chez elle avec Shido, et quand il s'excuse de l'avoir délaissée au déjeuner, elle dit que ce n'est rien tout en repensant à sa solitude. Après que le trio de commères soit venu lui demander si ça allait, elle a expliqué que Shido lui manquait, alors elles l'ont toute consolée. De retour chez Shido, il lui demande quand elle rentre chez elle, mais elle ferme soudain les rideaux et commence à dévoiler sa poitrine généreuse. Shido panique et tombe sur le canapé, alors elle fourre une carte dans son décolleté et grimpe sur le canapé pour s'approcher. Cependant, plutôt que de lui frotter ça au visage, elle lui fait prendre la carte en lui expliquant que c'est l'itinéraire pour le rendez-vous qu'elle a prévu pour demain. Avant que Shido ne puisse refuser, elle s'en va, ne lui laissant d'autre choix que d'accepter. Juste après, Tobichi appelle aussi Shido et prévoit un rendez-vous pour demain sans lui laisser le temps de répondre. Le lendemain, Shido regrette de ne pas avoir annulé, mais Katori l'assure du succès car elle a réuni toute l'équipe pour l'aider. Pour commencer, il doit emmener Toka au musée, alors il l'attend au point de rendez-vous jusqu'à ce qu'elle arrive, plus belle que jamais.
Après qu'il l'a complimentée, elle est gênée et décide de commencer le rendez-vous. Pendant ce temps, Katori et les autres gardent un œil sur Kurumi et Tobichi. Quelques minutes plus tard, Toka demande à Shido ce qu'est un aquarium, ce qui l'étonne car c'est elle qui a demandé à en voir un. Il lui explique alors ce que c'est, mais elle comprend de travers et croit que c'est un restaurant de poissons. Peu après, ils vont enfin commencer la visite, mais Katori dit à Shido de trouver une excuse et de filer car c'est l'heure de voir Kurumi. Après qu'elle a raccroché, Shido fait mine d'avoir mal au ventre et dit à Toka d'avancer pendant qu'il court chercher les toilettes. Ensuite, il court vers un endroit caché et le Fraxinus le téléporte rapidement là où il doit retrouver Kurumi. Il court alors vers elle et s'excuse de son retard, mais elle lui dit de ne pas s'en faire car elle vient juste d'arriver. Quand elle lui demande où il veut aller, l'équipe du Fraxinus commence à discuter des options de Shido. Comme il s'est montré un peu plus audacieux avec Kurumi, ils optent pour une séance de shopping de lingerie. Shido le lâche tout de suite à voix haute et craint qu'elle ne le traite de pervers comme Toka, mais elle accepte volontiers. En entrant, Kyohei se demande si Shido aura des ennuis avec les autres filles, mais Katori dit qu'il n'y a pas de risque car elles sont loin. Quelques minutes plus tard, ils arrivent au magasin de lingerie, mais Kurumi ne sait pas quoi choisir et demande l'aide de Shido. Une fois de plus, l'équipe décide de choisir l'ensemble le plus osé qu'elle ait trouvé. Après que Shido l'a choisi, Kurumi entre avec joie dans la cabine pour l'essayer, alors que Shido panique face à la foule de filles qui le regardent. Mana suit une procédure top secrète. Quelques minutes plus tard, Kurumi montre sa tenue à Shido, mais avant qu'il ne réponde, les pipelettes arrivent et lui demandent ce qu'il fait là. Katori lui dit alors de s'enfuir. Il utilise donc l'excuse du mal de ventre et s'en va, mais les filles le poursuivent, toutes joyeuses. Heureusement, il parvient à les semer juste avant de retrouver Tobichi. Une fois de plus, il s'excuse d'avoir été si long, mais elle dit que ce n'est pas grave car elle vient d'arriver. Elle suggère ensuite d'aller au cinéma, tandis que Katori s'inquiète que Toka ne perde bientôt patience. Après être entré dans la salle, Tobichi décide de manger un morceau avant le film. Shido en profite donc pour lui demander pourquoi elle voulait sortir avec lui. Tobichi dit alors qu'elle ne veut pas qu'il soit seul et l'invite chez elle, ce qui le surprend. À ce moment-là, Toka sort de l'aquarium pour trouver Shido et il l'aperçoit, il utilise donc l'excuse du mal de ventre pour fausser compagnie à Tobichi. Après avoir rattrapé Toka, celle-ci décide également d'aller manger quelque chose. Cependant, ce contretemps amène Shido à perdre la tête le reste de la journée, car il multiplie les excuses pour satisfaire les trois filles lors du rendez-vous. Finalement, les pipelettes repèrent à nouveau Shido avec Kurumi et tentent d'intervenir, mais Yoshino trébuche exprès devant elle pour faire diversion. Grâce à cela, Shido parvient à s'éclipser, mais il invente encore une autre excuse pour quitter Kurumi. Après que Yoshino se soit aussi lassé de distraire les pipelettes et se soit évanoui, Rina l'emporte et la remercie pour son aide. Quelques minutes plus tard, Kurumi est sur un banc, essayant de contenir l'excitation qu'elle ressent face à ce qu'elle prévoit de faire avec Shido. Puis, elle entend un groupe de vauriens utiliser des pistolets à billes pour traumatiser un chat, elle va vers eux et demande si elle peut se joindre à la fête. Après qu'ils ont accepté et lui ont donné l'arme, elle décide de changer les règles, mais le Fraxinus perd soudain la caméra qu'ils utilisaient pour l'espionner. Pendant qu'ils essaient de comprendre ce qui vient de se passer, Toka bouscule Tobichi et s'excuse d'abord avant de réaliser qui elle est et de s'énerver. Naturellement, elles se vantent toutes deux de leur rendez-vous avec Shido, mais après s'être disputées pour savoir qui sort vraiment avec lui, Tobichi flaire quelque chose de louche et court découvrir la vérité. À ce moment-là, Shido vient de retourner au banc où il a laissé Kurumi, et après que Kyohei a expliqué qu'ils viennent de détecter un esprit dans les bois, il décide d'aller voir. Quelques instants plus tard, Shido tombe sur un tas de sang et de morceaux de corps, ce qui le terrifie complètement. Avant qu'il ne s'échappe, Kurumi le repère et le force à regarder alors qu'elle crible de balles le dernier voyou pour avoir tourmenté une autre créature. Elle se tourne ensuite vers Shido et quand il tente de s'enfuir, elle le maintient au sol et dit qu'elle voulait profiter encore un peu de leur rendez-vous avant de le prendre comme dessert. Soudain, elle est projetée contre un arbre alors que Mana apparaît pour défendre Shido. Alors que Shido essaie de comprendre pourquoi elle porte une combinaison similaire à celle de Tobichi, Kurumi s'irrite un peu qu'elle ait interrompu son rendez-vous avec Shido. Cependant, lorsqu'elle tente d'attaquer, Mana libère un rayon de plasma spécial qui suit les mouvements de Kurumi jusqu'à ce qu'elle soit neutralisée. Alors qu'elle gît là, se vidant de son sang, Shido dit à Mana de ne pas l'achever, ce qui réchauffe le cœur de Kurumi, mais cela ne dure pas longtemps car le reste de son sang s'écoule. Peu après, Shido se relève et demande à Mana comment elle peut tuer quelqu'un si facilement. Elle commence par lui dire qu'elle y est pratiquement habituée. De plus, contrairement aux esprits classiques, Kurumi ressuscite systématiquement. C'est la raison pour laquelle elle suit sa trace de sang et la tue à chaque fois qu'elle se lance dans une série de meurtres. Malgré cela, Shido insiste sur le fait qu'elle a tort et dit qu'il ne la laissera plus tuer Kurumi.
L'instant d'après, Mana l'éjecte, lui rappelant qu'il n'a pas son mot à dire. Plusieurs minutes plus tard, Toka et Tobishi finissent par le repérer. Mais quand elle remarque un bleu sur sa main et tente de regarder de plus près, Shido se rappelle tout le sang de tout à l'heure et retire sa main. Il s'en va ensuite. Mais après lui avoir laissé quelques heures pour réfléchir en silence, Toka réapparaît et dit qu'ils doivent finir leur rendez-vous. Avant que Shido ne puisse protester, elle l'entraîne dans tous ses endroits préférés pour manger et dit qu'elle n'est pas fâchée car Katori et les autres lui ont tout raconté sur Kurumi. Bien plus tard, ils arrivent au bord d'une falaise surplombant la ville et Shido dit qu'il veut toujours sauver Kurumi mais qu'elle est peut-être allée trop loin pour être rachetée. Toka dit alors qu'elle est en fait comme Kurumi. La seule différence est qu'il l'a sauvée avant qu'elle ne devienne un esprit assoiffé de sang. Elle croit toujours qu'il peut faire de même pour Kurumi, alors Shido décide d'au moins essayer. Le lendemain, à l'école, Kurumi trouve Shido à son casier et admet qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne après ce qui s'est passé. D'un air sérieux, il lui fait part de sa décision de la sauver et d'empêcher Mana d'attaquer, mais Kurumi voit cela comme un vœu pieux et s'en va. Bien plus tard, alors que les cours ont toujours lieu, elle monte sur le toit et commence à projeter une barrière sur tout le campus. Pendant ce temps, Mana retrouve Katori et lui demande de lui remettre Shido, car elle le met clairement en danger en l'envoyant en mission pour arrêter des esprits sans armes appropriées. Elle insiste sur le fait qu'elle sait ce qui est le mieux pour Shido, mais Katori lui dit de garder ses discours moralisateurs alors qu'elle travaille déjà pour une organisation criminelle. Mana est surprise qu'elle connaisse l'entreprise secrète qui finance ces armes, mais Katori dit que c'était facile à deviner puisque seules 2 entreprises ont créé les combinaisons anti-esprit qu'elles utilisent au combat. Pourtant, Mana insiste sur le fait qu'elle a raison et dit à Katori que l'entreprise l'a pratiquement sauvée, mais cela fait réaliser à Katori qu'elle ne connaît pas toute la vérité. Il y a quelques jours, Rina avait scanné un échantillon de Mana et appris que son corps était rempli d'une quantité excessive d'énergie magique, ce qui avait épuisé sa force vitale au point qu'elle ne vivrait plus que 10 ans. À peu près au même moment, Shido appelle Rina pour lui parler de son nouvel objectif de sauver Kurumi, mais sa barrière assomme soudainement tout le monde sauf lui. Même Toka a du mal à rester debout. Rina rappelle donc à Shido qu'il a absorbé ses pouvoirs, ce qui signifie qu'il est le seul assez fort pour résister à la barrière. C'est alors que Kurumi prend le contrôle des haut-parleurs et demande à Shido de venir la voir sur le toit. Pendant ce temps, Tobishi s'équipe pour combattre, mais elle tombe sur Kurumi en chemin. Alors que Shido finit par monter sur le toit pour l'affronter, Toka parvient à activer assez de puissance pour se relever, mais elle tombe aussi sur Kurumi en allant vers le toit. À ce moment-là, Shido vient de retrouver Kurumi, qui explique alors que sa compétence Château du Temps reconstitue sa force vitale en drainant des années à ses victimes. Réalisant le risque, Shido lui dit d'arrêter et de le prendre lui à la place, mais elle refuse et dit qu'il doit retirer ce qu'il a dit sur le fait de la sauver. Après avoir révélé sa vraie nature psychotique, elle dit qu'il devrait être terrifié et accepter qu'elle est irrécupérable. Quand Shido refuse et dit qu'il veut toujours la sauver, elle déclenche une alerte de tremblement d'espace et dit que ses élèves n'auront même pas la chance de s'échapper. Cependant, Rina dit à Shido que son état émotionnel indique qu'elle a un peu peur. L'instant d'après, Shido grimpe sur la rambarde et dit qu'il va se supprimer si elle ne s'arrête pas, mais Kurumi refuse de le croire, alors il saute. Elle le sauve rapidement, mais il menace de se mordre la langue si elle continue de résister. Frustrée, Kurumi annule la barrière et Shido explique qu'elle mérite toujours d'être sauvée, même si elle doit passer le reste de sa vie à payer pour ses crimes. Kurumi commence à le croire et tente de lui prendre la main, mais un bras transperce sa colonne vertébrale, la faisant tomber instantanément. La nouvelle version de Kurumi prend le dessus, prétendant être encore plus cruelle, mais alors qu'elle tente de dévorer Shido, Mana lui tranche la main. Kurumi est impressionné par cela et décide de tout donner en invoquant son ange, la version la plus puissante de sa compétence temporelle. Avec ça, elle transforme Mana en cible de tir, la criblant de balles de toutes les directions jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Puis Tobishi et Toka arrivent pour aider, mais Kurumi se moque d'elle et invoque toutes les versions d'elle-même ayant jamais existé. Après avoir dit que c'est pour ça qu'ils ne pourront jamais l'arrêter, elle crée un tremblement d'espace pour détruire tout le monde, mais il est annulé en un instant, ce qui choque tout le monde. Alors que Kurumi exige de savoir ce qui vient de se passer, ils entendent une voix expliquant que libérer une force tout aussi puissante en même temps qu'un tremblement d'espace l'arrêtera complètement. Puis il lève les yeux et se fige de choc alors que Katori révèle ses pouvoirs pour arrêter Kurumi pour de bon. Dès que leur duel commence, Kurumi réalise que Katori a le dessus, alors elle utilise sa compétence temporelle pour la figer sur place et fait pleuvoir des balles sur elle pendant que Shido regarde avec horreur. Après une dernière balle dans la tête, elle devient extatique et exprime sa déception que personne ne soit à sa hauteur. Mais Katori guérit et se relève. Elle demande ensuite à Kurumi si c'est tout ce qu'elle a dans le ventre, ce qui la rend encore plus furieuse qu'avant.
Cette fois, elle essaie d'éliminer Shido en premier, et quand Katori intervient pour le protéger, Kurumi en profite pour la frapper avec une autre attaque puissante. Cependant, alors qu'elle commence à reprendre clairement le dessus, Katori décide d'arrêter de s'amuser et transforme sa hache de combat en un canon absolument massif. Kurumi est terrifié par la puissance magique qui s'accumule et utilise ses clones comme bouclier, mais une explosion la met quand même à genoux et déchire son ange. En voyant cela, Katori décide d'en finir, mais Shido la supplie d'arrêter et lui rappelle que leur mission est d'arrêter les esprits sans les supprimer. Quand elle refuse d'écouter, il court devant Kurumi, mais Katori perd la raison à cause de la rage et tire quand même. L'instant d'après, Shido perd connaissance et rêve d'un incident similaire où il a été mis à terre et a dû regarder Katori impuissante. Des heures plus tard, il se réveille dans une infirmerie et voit Yoshino qui court ensuite chercher Rina. Quelques instants plus tard, Rina arrive et explique qu'ils l'ont amené ici après le combat parce qu'il s'était évanoui. Après s'être rappelé ce qui s'est passé, Shido panique et demande ce qui est arrivé aux autres, alors Rina lui plonge la tête dans sa poitrine pour le calmer. Elle explique ensuite que pendant que Mana et Tobichi ont été emmenés dans un centre spécial pour être soignés, Kurumi s'est échappé et Toka a insisté pour rester à ses côtés malgré ses graves blessures. Quelques minutes plus tard, elle l'emmène dans un labo privé où Katori est surveillé et lui dit d'être prudent avant d'entrer. Katori l'accueille comme d'habitude, mais Shido lui dit de passer les bavardages et d'expliquer ce qu'elle est. Elle lui demande alors s'il la croirait si elle prétendait être encore humaine, et Shido dit qu'il la croira toujours grâce à leur lien fraternel. Après un moment d'émotion, Katori dit qu'elle a soudainement reçu les pouvoirs d'un esprit, mais elle ne se rappelle pas comment. Quand Shido dit soudain qu'il s'en souvient, elle est confuse, alors il lui parle du rêve qu'il a fait plus tôt et de la nuit où elle a eu ses pouvoirs. Cependant, le fait qu'elle ne se souvienne pas comment elle a eu ses pouvoirs lui fait se demander si quelqu'un les a scellés. Juste après, Shido demande comment elle a vécu comme une humaine normale tout ce temps, alors Katori lui rappelle qu'il a scellé ses pouvoirs comme pour Toka et Yoshino. Cependant, il ne s'en souvient pas car c'était il y a longtemps. L'instant d'après, elle demande à Shido de s'approcher, mais dès qu'il se lève, elle lui assène un coup au foie et dit qu'il peut mourir, il doit cesser d'être imprudent. Cela lui rappelle qu'elle a failli lui exploser la cervelle, et Katori dit qu'elle aurait pu le faire car ses pouvoirs lui font perdre le contrôle. Elle essaie d'en dire plus, mais elle s'affaiblit soudainement, alors il tente de l'aider. Après que Rina a dit qu'elle doit se reposer, ils sortent et elle explique qu'ils n'ont que 2 jours pour sceller les pouvoirs de Katori, sinon elle perdra le contrôle. Cela gâche l'humeur de Shido, et quand Toka essaie de lui parler, il refuse et va à l'hôpital où Mana et Tobichi sont soignés. Après que l'infirmière a expliqué que personne ne peut les voir, Tobichi arrive et demande si Toka va bien, puis s'énerve quand Shido répond oui. Ensuite, il s'assoit et elle explique que Mana est traitée avec une technologie secrète, c'est pourquoi personne n'est autorisé à la voir. Alors que Shido part, Tobichi tombe exprès et demande de l'aide, mais l'idiot décide de chercher un fauteuil roulant, alors elle le ramène et lui demande de l'apporter. Quelques minutes plus tard, ils arrivent, mais elle lui demande aussitôt d'éplucher une pomme pour qu'il ne s'échappe pas. Il accepte encore, mais refuse quand elle lui demande de la nourrir de bouche à bouche. N'ayant pas le choix, Tobichi la mange dans sa main et lui donne un petit aperçu de ses talents. Puis elle le fait s'asseoir sur le lit et grimpe sur lui, prétendant que c'est le meilleur moyen pour lui de vérifier sa température. Ensuite, Shido se lève enfin pour partir, mais elle l'arrête et demande ce qui s'est passé pendant le combat car elle s'est évanouie quand un nouvel esprit est apparu. Après avoir dit qu'il s'est aussi évanoui, Shido demande pourquoi cet esprit est si important. Alors, Tobichi explique comment l'esprit a causé une explosion qui a tué ses parents il y a des années. Pendant que Shido réalise que c'est bien la nuit dont il a rêvé, Tobichi, elle, affirme qu'elle s'est entraînée tout ce temps juste pour pouvoir renvoyer cet esprit là d'où il vient. Plus tard ce soir-là, Shido se promène encore, pensant à cette nuit et au fait que Katori pourrait être responsable du traumatisme de Tobichi. Au même moment, Ryuko arrive à l'hôpital pour parler à Tobichi d'une nouvelle arme qui sera livrée à leur base dans 2 jours pour qu'elle vienne la voir. À ce moment-là, Shido vient de rentrer au Fraxinus où Rina et Kyuhei expliquent qu'il ira dans un parc aquatique avec Katori, il doit donc s'entraîner. Le lendemain, il retourne au magasin de maillots de bain, mais cette fois avec Toka et Yoshino. Quand il demande pourquoi, Rina dit qu'elles sont les cobayes parfaits pour son rendez-vous avec Katori. Comme c'est un rendez-vous au parc aquatique, il doit s'habituer aux jolies filles pour ne pas rendre Katori jalouse. Alors qu'il veut en finir, Tobichi arrive, taquine Toka, puis lui demande si elle a vu l'esprit des flammes d'hier. Devant son silence, Tobichi se met à supplier, ce qui effraie Toka car Tobichi n'a jamais supplié de sa vie. Pourtant, Toka ne se souvient que d'avoir vu les flammes juste avant de perdre connaissance. Ceci réglé, Tobichi se joint à elle, mais Toka en fait un duel pour voir qui fera le plus rougir Shido.
Toka commence et fait baver Shido avec sa beauté, mais Tobichi renchérit avec quelque chose de plus épicé. Vexé, Toka fait monter la température avec un maillot de bain très moulant. Mais Tobichi sort alors, vêtue d'une chemise qui semble tout à fait ordinaire. Cependant, une fois assez proche, elle demande à Shido de la lui enlever, révélant un maillot de bain incroyablement sexy qui va le rendre complètement fou. Avant même que Toka ne puisse réagir, elles entendent Yoshino appeler à l'aide. Shido se précipite et la découvre étendue sur le sol, comme la fille fantasmée par tous les pervers. Plus tard, Shido s'inquiète sur le vaisseau car le rendez-vous est demain et il n'est pas sûr de réussir. Alors que Kyuhei le rassure, il avoue avoir du mal à se souvenir de l'incendie d'il y a 5 ans. Kyuhei lui suggère alors de regarder les vieux enregistrements de cette journée-là. Quelques minutes plus tard, il décide de lancer la vidéo. Shido remarque alors la présence d'une autre personne aux côtés de Katori, mais son cerveau bloque complètement lorsqu'il essaie de s'en souvenir. Le lendemain, Kyuhei l'appelle pour s'excuser de ne pas avoir pu l'aider, mais Shido lui dit de ne pas s'en faire du tout. Kyuhei lui souhaite bonne chance. Katori arrive enfin, feignant de ne pas être du tout enthousiaste. Shido a du mal à changer de ton, alors Rina envoie Toka et Yoshino pour apaiser la tension entre eux. Peu après, Katori met son maillot. Shido est surpris par sa beauté, mais il fait mine de rien quand elle le remarque. Rina lui rappelle que c'est un rendez-vous, alors il lui fait un compliment. Mais Katori dit qu'elle sait déjà qu'on lui souffle toutes les réponses. Curieuse, elle joue le jeu et lui demande ce qu'il aime dans son maillot de bain. Comme toujours, l'équipage cherche une réponse et Kyuhei choisit de parler de la poitrine de Katori. Cependant, dès que Shido prononce ces mots, il réalise qu'il a commis une grave erreur. Plus tard, Toka propose le toboggan. Katori refuse et Shido juge cela trop dangereux pour Yoshino. Mais quand Toka décide de n'emmener que Shido, Katori, jalouse, décide de les accompagner. Shido accepte, pensant que c'est l'occasion idéale de briser la glace. Il finit serré comme une saucisse entre deux petits pains tout chauds. Après leur glissade dans l'eau, Katori, toute effrayée, s'accroche à lui. Mais quand il essaie de voir si elle va bien, elle fait comme si de rien n'était et lui demande de récupérer son ruban. Ravie de le remettre, Shido lui demande pourquoi le noir. Elle répond que c'est la seule couleur qui la rend forte. Pendant le déjeuner, Shido en profite pour demander à Rina si Katori commence à s'attacher à lui. Mais son état émotionnel reste le même, ce qui signifie qu'il fait un travail déplorable. Lorsqu'elle se rend soudainement aux toilettes, Shido se sent soulagée, ce que les filles remarquent, et elles lui demandent pourquoi il est si tendu avec elle. Shido est surpris car il ne l'avait pas remarqué. Il rentre donc aussi et demande à Rina une analyse de son état émotionnel actuel. Après qu'elle ait dit que c'était impossible, il la voit donner des médicaments à Katori en secret et écoute Rina lui demander pourquoi elle s'inflige un tel stress. Katori explique alors qu'elle veut profiter de son dernier rendez-vous avec Shido car elle ne sera peut-être plus la même après aujourd'hui. Après lui avoir donné les médicaments, Rina repère Shido et lui fait promettre de se taire sur ce qu'il a vu car Katori ne voudrait pas qu'il sorte avec elle par pitié. Quelques minutes plus tard, Katori revient et demande où sont les autres, mais Shido jette son émetteur et lui dit d'oublier tout le monde pour qu'ils passent du temps ensemble. Alors qu'il l'emmène s'amuser, Ryuko montre à Tobichi l'arme secrète évoquée l'autre jour. Tobichi demande si elle peut détruire l'esprit des flammes, mais Ryuko lui dit d'oublier car leur meilleur mage n'a pas tenu 30 minutes avec. Elle demande aussi si c'est parce qu'elle a vu la vidéo du combat contre Kurumi, mais Tobichi ne savait même pas qu'elle existait. Peu après, Ryuko lance la vidéo et Tobichi s'énerve en voyant qu'il s'agit de Katori. Quelques minutes plus tard, Katori a du mal à ne pas vomir alors que Shido s'éclate comme jamais. Alors qu'il l'emmène sur tous les manèges, Rina réalise qu'elle s'inquiétait pour rien. De son côté, Kyuhei perd la tête en imaginant Shido se faire écraser les parties par Katori. Au même moment, Toka admet que c'est bien de s'amuser sans que Shido et Katori s'inquiètent, mais elle décide d'aller les chercher. Yoshino l'arrête. Après avoir expliqué ce qu'elle a entendu l'autre jour, elle dit à Toka qu'elles doivent laisser de l'espace à Shido pour la sauver. Toka dit alors qu'elle veut aussi aider Katori pour toutes les fois où elle l'a sauvée, mais Yoshino insiste pour laisser faire Shido. Bien plus tard, Shido et Katori font enfin une pause et ils décident de poser la question. Katori pense que c'est l'heure du baiser et stresse, mais Shido veut parler de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Mais avant qu'il ne dise un mot, un missile détruit le banc du côté de Katori alors que Shido est protégé par un bouclier. Après que Tobichi lui a dit de se mettre à l'abri, Katori s'envole avec ses pouvoirs et dit qu'elle ne mourra pas si facilement. Elle traite aussi Tobichi de folle pour avoir tiré un missile près de civils, mais Tobichi reprend aussitôt son attaque. Shido est projeté par l'impact et même Toka remarque le vacarme, mais Yoshino l'empêche de partir en lui rappelant que ses pouvoirs sont scellés en Shido.
Malgré ça, Toka dit qu'elle doit l'aider, et après son départ, Yoshino demande la permission à Yoshinon avant de décider d'aider aussi. À ce moment, Tobishi vient de lancer une salve de missiles sur Katori, mais elle survit facilement à l'explosion avec un sourire narquois. Tobishi retente l'attaque et utilise une barrière pour bloquer Katori, mais cela ne fait que brûler un peu sa robe. Après l'avoir félicité pour ses armes de pointe, Katori passe à l'offensive, et Tobishi tente de fuir car l'armure l'épuise, mais Katori la rattrape et l'attaque jusqu'à ce qu'elle tombe. Alors qu'elle peine à se relever, Katori charge son canon pour en finir, mais Tobishi dit qu'elle se vengera de ce qui est arrivé à ses parents il y a 5 ans. Katori est choquée et s'arrête, alors Tobishi explique comment elle a brûlé ses parents et se relève pour finir ce qu'elle a commencé. À ce stade, la culpabilité pousse Katori à accepter son sort, mais Shido revient et dit à Tobishi de ne pas tirer car elle ne s'en remettra jamais. Malgré tout, Tobishi veut sa vengeance, mais alors qu'elle attaque, Toka et Yoshino l'arrêtent, laissant le temps à Shido de fuir avec Katori. En combattant, Toka essaie de raisonner Tobishi, mais celle-ci refuse d'écouter et continue de tout faire exploser autour d'elle. Shido a réussi à réveiller Katori, mais ils n'ont pas de temps à perdre, alors il lui avoue qu'il l'a toujours aimée et l'aimera toujours. Katori s'émeut et l'avoue aussi, alors il l'embrasse et scelle son pouvoir, mais cela restaure aussi leurs souvenirs. Cependant, avec Tobishi qui se rapproche déjà, il tente de fuir à nouveau, mais ses attaques le terrassent. Quand les blessures de Shido guérissent en quelques secondes, Tobishi est surprise et regarde sous le choc alors qu'il lui dit de lui tirer dessus car l'esprit de flamme qu'elle veut éliminer est en lui. Tobishi est en plein conflit, mais la rage de son passé traumatique prend le dessus, alors elle sort son arme, prête à attaquer. Malgré le danger, Shido continue de supplier et explique que l'esprit n'a fait qu'utiliser Katori, mais elle refuse de le croire. Heureusement, son corps finit par atteindre sa limite, ce qui lui fait lâcher ses armes et s'effondrer. Pendant que tout cela se passe, Kurumi est ailleurs, utilisant toujours ses pouvoirs pour absorber plus de vie et de temps. Plus tard ce jour-là, Rina s'excuse auprès de Shido de l'avoir forcé à aller à ce rendez-vous avec Katori. Il est confus par cela, alors elle explique que Katori a toujours été amoureuse de lui, donc il n'a jamais eu besoin du rendez-vous pour sceller ses pouvoirs. Il aurait pu le faire après leur premier réveil il y a 2 jours, mais le rendez-vous était important pour Katori. L'instant d'après, Katori lui donne un coup de pied et dit que la machine d'analyse bug. Elle dit ensuite qu'ils doivent faire un rapport sur l'esprit de flamme et aussi trouver un moyen de stocker les données en toute sécurité au cas où leurs souvenirs seraient à nouveau effacés. Avant de partir, elle demande à Shido s'il pensait ce qu'il a dit avant de sceller ses pouvoirs, alors il avoue l'aimer à nouveau et reçoit un autre coup de pied brutal dans la poitrine. Plus tard, Ryuko récupère la combinaison et se demande comment éloigner définitivement Tobishi de celle-ci. Pendant ce temps, Toka demande à Shido d'arrêter d'embrasser les esprits chaque fois qu'il essaie de les sauver car cela la fait se sentir mal. Au lieu d'expliquer pourquoi il doit le faire, il décide de l'embrasser à la place, mais toute l'équipe ainsi que Yoshino interrompent leur moment torride. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez quelle fille est selon vous la plus sexy du harem de Shido. N'oubliez pas de laisser un j'aime et d'activer les notifications après vous être abonné si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.